Alors la grosse nouveauté de cette version 16.5 d'After Effects, ça va être évidemment, et je pense que vous êtes déjà au courant, le fait qu'elle ne tourne plus que sur système 64 bits. Alors si j'évoque le fait que vous êtes déjà au courant, c'est tout simplement parce que Adobe avait évoqué la chose dès octobre 2009, voire légèrement avant, pour permettre aux professionnels de se préparer techniquement et évidemment financièrement, étant donné que quand on a un parc informatique en 32 bits et qu'il faut le changer en 64 bits, c'est pas gratuit. Mais c'est efficace de travailler en 64 bits. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que un système 32 bits bride l'exploitation de la RAM. C'est-à-dire que si vous avez 32 Go de RAM d'installer sur votre machine, eh bien vous ne pourrez exploiter par logiciel que 2 Go de RAM. Et 2 Go de RAM dans After Effects, c'est pas énorme. Il faut se souvenir quand même que la RAM, c'est juste vital dans After Effects. Quand vous lancez une prévisualisation RAM, c'est ce que vous voyez ici en vert, c'est un précalcul de la timeline pour pouvoir ensuite lire en temps réel. Moins vous avez de RAM, moins vous pourrez lire ici en temps réel dans la timeline. Donc un système 64 bits, quant à lui, contrairement à un système 32 bits, va exploiter pleinement toute la quantité de RAM présente sur votre machine. Donc moi personnellement, pour enregistrer cette formation, je suis sur un système 64 bits Windows 7. Donc l'intérêt de travailler en système 64 bits, étant donné que maintenant vous allez pouvoir stocker beaucoup plus d'informations, étant donné que vous pouvez stocker plus d'informations, vous allez pouvoir stocker plus de choses en mémoire et donc pouvoir travailler et accéder à des données qui ont été précalculées de manière plus rapide. Donc déjà, non seulement prévisualisation plus grande, mais aussi efficacité dans le travail. Alors au préalable, on avait l'habitude de travailler essentiellement, pour la plupart des gens, en système ici en 8 bits, ici par couche. Alors quand on travaillait en 16 bits, voire en 32 bits, il fallait multiplier par 4 la taille des images, et donc diviser par 4 également la quantité de prévisualisation par rapport à la RAM. Donc quand on n'avait que 2 Go, on était grandement limité. Là, étant donné que vous avez toute la RAM d'exploiter, vous allez pouvoir travailler par exemple en 32 bits par couche. Vous allez pouvoir vous mettre ici en 32 bits. Alors quel est l'intérêt de travailler dans un système comme ceci, dans un projet en 32 bits par couche ? Eh bien, alors je vais me remettre en 8 bits. L'intérêt maintenant de travailler en 32 bits, c'est que si par exemple sur mon métrage, j'applique un effet de colorimétrie, on va choisir exposition, et que j'explose un petit peu l'image, alors on va se mettre voilà, en 3,95 d'exposition, et que je décide de dupliquer cet effet et de le mettre ici en négatif. Moins 3,95. Donc normalement, plus 3,95, moins 3,95, on est censé retrouver l'image d'origine. Or, comme vous pouvez le constater, ça n'est absolument pas le cas. N'oubliez pas que vous êtes en système 8 bits par couche pour l'instant. Donc là, si je désactive l'effet, vous voyez que ça devrait ressembler normalement à ça. Donc je réactive l'effet et je vais passer, en cliquant ici et en me mettant en 32 bits, je vais passer en 32 bits par couche, en termes de profondeur colorimétrique. Je valide et là vous voyez que je reviens bien à l'image d'origine. Or, mon effet est toujours appliqué, ce qui veut dire qu'ici, l'exposition est bien compensée, c'est-à-dire qu'on avait augmenté de 3,95 et ensuite on a diminué de 3,95. Vous voyez que si j'enlève et que je remets les effets, rien ne se passe, c'est-à-dire que on est bien retourné à l'état initial du métrage. Alors, l'intérêt donc de travailler dans un système 32 bits, c'est que vous ne perdez absolument aucun détail dans la profondeur colorimétrique. Ça, c'est essentiel, parce que quand vous travaillez en système 8 bits, que vous mettez les uns par-dessus les autres, une couche de niveau, une couche de luminosité contraste, puis à nouveau une couche de niveau, etc., et que vous les enchaînez, vous perdez des détails. Ça se voit. Si je reviens en 8 bits par couche, vous perdez tellement de détails qu'à la fin, vous avez des aplats de couleurs. Donc l'intérêt de passer en 64 bits, c'est tout d'abord d'avoir plus de RAM, ensuite donc de travailler plus efficacement, étant donné que vous avez plus de données stockées, pour pouvoir revenir donc sur des données qui ont été déjà précalculées, et évidemment ça va vous permettre, grâce à tout ça, de travailler en système en profondeur 32 bits
par couche, comme ceci, pour pouvoir exploiter sereinement tous les détails qui concernent la profondeur colorimétrique. Donc vraiment, c'est une petite révolution de passer en système 64 bits. C'est un réel avantage, même si ça vous demande de changer de système d'exploitation. Pensez-y, de toute façon, à l'avenir, je peux vous garantir que tout tournera uniquement sur système 64 bits. On voit déjà tous les drivers, tous les pilotes de tous les matériels que vous pouvez voir à l'heure actuelle sur toutes les machines, passer de 32 bits à 64 bits, car ça exploite évidemment beaucoup plus de données qu'un système 32 bits. Alors dernière information concernant le portage d'After Effects CS5 sur système 64 bits, c'est que ce logiciel a dû être entièrement réécrit pour pouvoir fonctionner sur ce site de système 64 bits. Ce qui veut dire que tous les plugins externes à After Effects doivent être entièrement réécrits. Tous vos plugins 32 bits sont, alors c'est un peu moche à dire, mais en général sont à mettre à la poubelle. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous tourniez vers tous les éditeurs de ces plugins pour voir si une mise à jour n'existe pas pour système 64 bits. Alors en général, tous les plugins s'y sont déjà mis, soit donc ils sont déjà portés sur système 64 bits et vous n'avez plus qu'à faire la mise à jour, soit c'est en cours et ça devrait pas trop tarder. Donc voilà. Important donc, n'essayez pas de réinstaller vos plugins 32 bits sur After Effects CS5 sur système 64 bits, ça ne fonctionnera pas, étant donné que c'est entièrement écrit différemment.